Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma pile à lire du mois d'octobre. Donc c'est la première fois que je fais une pile à lire. Je ne sais pas si j'ai la méthodologie parfaite pour le faire, mais je vais vous montrer tous les petits livres, très vite dit, tous les livres que j'ai envie de lire au mois d'octobre. Attention, petit disclaimer, je ne vais absolument pas tout lire. J'en ai sélectionné 7 je crois. J'ai des cours à côté, j'ai des petits boulots, donc je ne pourrai pas lire les 7. Mais ces 7 là me font super envie, donc c'est parti mon kiki. Je vais commencer par celui-là, c'est I Am Number 4 de... Bah tiens. De Pittacus Lore, l'édition c'est Penguin Fiction. Oh là là, cet accent anglais. And that's why we are here. C'est un livre du coup que j'ai acheté qui est en anglais, c'est l'histoire... pour le moment je suis pas très loin, hein. En fait on suit un garçon, je vais pas vous dire votre nom parce qu'il en change souvent, et en gros il y a des gens avec des pouvoirs, et... Oh c'est grave compliqué à expliquer. Il y a des gens avec des pouvoirs, il y a un certain nombre de personnes avec des pouvoirs donc qui se font tuer par... d'autres gens, et lui c'est le numéro 4, et il sait que les 3 premiers sont morts, et lui c'est le numéro 4, donc c'est lui qui va y passer, donc faut pas qu'il le retrouve, donc là on va le suivre, j'imagine, il va se sauver ou autre. Pour le moment moi il est juste dans son lycée, il essaye de contrôler ses pouvoirs, et c'est à peu près tout ce que je sais du livre, voilà. À ce qui paraît c'est un film que certains aiment et d'autres pas. Moi pour le moment ça va, et c'est surtout pour me faire lire en anglais. Voilà, c'est pas mal, hein. Ça commence bien les résumés. Ensuite, hop, une BD, donc une BD qui est Murena, c'est le premier chapitre de Défaut et de Delaby, ou Delaby, je sais pas. Donc je connais pas du tout la BD, mais elle me donnait envie à la période d'octobre. On en a 3, je sais pas si c'est une trilogie ou pas, faut que je regarde, mais en tout cas on a les 3 tomes, les 3 premiers, si jamais il y en a que 3, sinon on l'a en complet. Bref, vous avez compris. Et là en gros on parle de l'histoire, parce qu'il n'y a pas grand chose d'écrit, d'un gladiateur qui est sanguinaire et qui en fait il fait égorger tous ceux qui tombent même par hasard. Donc je me suis dit Halloween, tout ça, il y a du sang sur la main de la statue, on peut être pas mal dans le thème. Donc je vais la lire, c'est une BD qui est pas nouvelle, hein. Elle est sortie depuis un moment, à savoir que moi j'ai rien qui est nouveau, hein. Je n'ai pas de partenariat avec les maisons d'édition, je n'ai rien de neuf. Ah si, j'en aurais un. Enfin, bref. Oui, 2001. Voilà. Hop. Ensuite, oh punaise, ce livre. Là, celui-là je l'ai commencé, je suis en train de le lire. C'est la mécanique... la mécanique du cœur de Mathias Malzieu, de la maison d'édition Flammarion. Et j'aime tellement. Donc là en fait on suit l'histoire de Jack. Jack c'est un petit garçon qui est né chez une sorcière, parce que la sorcière du village en fait, elle fait accoucher les prostituées et les femmes qui veulent pas de leurs enfants. Et ce petit garçon donc naît chez cette sorcière, et il naît la nuit la plus froide du monde. Et donc quand il naît, son cœur est gelé. Donc la sorcière, enfin Madeleine, je vais l'appeler parce qu'elle s'appelle Madeleine, elle lui ouvre le cœur et à la place elle y met une horloge pour que ça fonctionne, parce que comme son cœur était gelé, à tout moment il pouvait mourir. Donc ce petit garçon a une horloge, et cette dame en fait a fait naître les enfants, elle les garde, et après les jeunes couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants viennent chez elle pour en adopter. Et ce petit garçon, comme ça fait toujours tic-tac dans son cœur, il est jamais adopté. S'en vient le jour où il a 10 ans, il me semble, et qu'il a le droit à sa première sortie en ville. Et en fait, ce que Madeleine lui a toujours dit, elle lui a toujours dit 3 phrases, je vais les retrouver avant de les dire comme il faut. Ah oui. Premièrement, ne touche pas à tes aiguilles, donc les aiguilles de l'horloge qu'il a dans le cœur. Deuxièmement, maîtrise ta colère. Et troisièmement, ne te laisse jamais, au grand jamais, tomber amoureux. Parce qu'avec les émotions, son cœur étant fragile, il pourrait pas. Et là, évidemment, lors de cette sortie en ville, il voit une petite chanteuse dont il tombe amoureux. Donc dans la suite du livre, on va voir ce qui se passe. Je ne peux pas en dire plus, sinon vous avez la suite. Moi je suis à la page 75. C'est le genre de livre où hier soir en me couchant, je me suis dit allez, je lis 10-20 pages pour me mettre l'idée du livre et puis je verrai demain. 75. J'ai réussi à m'arrêter à la page 75. Très clairement, ce livre est terminé ce soir. Ce mec, oh quel irrespect pour l'auteur. Cet auteur a une plume,
Mais j'ai jamais lu un livre comme ça. Franchement, s'il termine de la même manière que j'ai accroché comme il a commencé... Hein? Ah! S'il se termine de la même manière qu'il a commencé et vu comment j'ai accroché... Ouais... Il pourrait faire certainement partie des coups de cœur 2020. J'en attends beaucoup, j'espère ne pas être déçue, mais franchement, ce mec... dans ma wishlist Amazon, je vais mettre les 3/4 de ses romans. Il y en a quelques-uns qui me donnent trop envie. Ah oui, d'ailleurs, j'ai une wishlist Amazon, je vous ai mis le lien en barre d'infos. À savoir... Ça, c'est un panneau avec un point d'exclamation dedans, d'accord? À savoir que cette wishlist n'est pas faite pour que vous m'achetiez les livres dessus. Après, libre à vous de le faire, mais gardez vos sous pour vous. Cette wishlist, elle est dans le but de vous montrer et vous donner des envies de livres. Elle est aussi dans le but d'aider ma famille et mes potes pour quand c'est mon anniversaire Noël, qu'ils ont envie de me faire un cadeau et qu'ils n'ont pas d'idée. Et ben, il y en a plein. Et moi, les wishlists, je m'en sers parce que, genre, je regarde celle de Piketty, je regarde celle de Nina Quill, j'en regarde plein, parce que ça me donne envie. Donc le but premier de cette wishlist n'est pas que vous m'achetiez les livres. Sur cette petite parenthèse, j'attends énormément de ce livre. On passe au suivant. Je le mets sur ma table de chevet, vous comprenez. Ensuite, le livre Les Mauvais Gentlemen de Ilem H. C'est un livre MM, donc une relation garçon-garçon, homme-homme, vous-même vous comprenez l'idée, qui m'a été envoyé par l'autrice même, donc c'est un livre d'une jeune autrice. Du coup, je la remercie encore si jamais elle voit cette vidéo. Ce livre, il coûte 14 € et en gros, on va suivre Octave, qui est un artiste parisien dans Paris de 1871, donc au 19e siècle. Et Octave, du coup, il décide de prendre sous son aile Léandre, qui est un jeune poète ardennais prometteur. Et en fait, ils ont un tempérament complètement différent. Il y en a un qui est dans la bourgeoisie, à ce que j'ai compris, et un qui est complètement anti-bourgeois, ce genre de différence. Et Octave, lui, donc celui qui prend Léandre sous son aile, tombe irrémédiablement sous le charme de son protégé. Seulement voilà, il est marié et bientôt père de famille. Ça me donne très très envie. Puis il y a les 2 marque-pages de ces 2 persos, mais ça je vous montre dans une prochaine vidéo. Et je l'ai mis dans ma wishlist de... Hop là, pas du tout. Je l'ai mis dans ma pile à lire du mois d'octobre parce que je sais pas, je trouvais que les couleurs et le dessin ça faisait bien la saison. Et puis j'avais drôlement envie de le lire, donc même si j'avais mis un My Little Pony en octobre, bah, j'aurais voulu le lire. J'ai jamais lu My Little Pony, c'est un exemple quelconque. Mais celui-là, j'ai très envie. Ensuite, comment je vais les mettre? Je vais juste le poser là, le temps. Les 4 autres là, enfin celui-là et ces 2 là que je vous montre, c'est des livres qui m'ont été envoyés par les auteurs. C'est des jeunes auteurs, toujours dans ma série Nouveaux auteurs, que je n'ai pas encore lu. Donc ça c'est Avide de Tom Clearlake. Donc là c'est un style de livre que je n'ai jamais lu. C'est un livre suspense un peu horreur, thriller horreur. Ici on se retrouve au fond d'une cave d'un immeuble dans Paris où 12 corps sont retrouvés morts exsangues. C'est fait rappel à la capitaine Julie Delorme, sa première scène de crime 13 ans plus tôt, celle d'un enfant apparemment atteint de la démence qui avait tué ses parents pour se nourrir de leur sang. On est déjà dans un bail, ça fait un petit peu peur. Et du coup, cette Julie, cette capitaine, elle est convaincue qu'il y a un lien entre ces deux problèmes, entre ces 2 meurtres, enfin il y en a 12, mais entre ces 2 scènes. Et du coup, elle va affronter son plus vieux démon et se lancer dans une enquête à haut risque. Donc en fait, c'est un peu un policier, mais penché vers l'horreur. La maison d'édition, c'est Moonlight, je vous avais pas dit. Et les livres d'horreur, c'est des livres que je n'ai jamais lus. J'ai toujours eu peur d'avoir peur étant plus jeune. Mais je me dis que octobre, c'est le bon moment pour me lancer dans de l'horreur un peu policier. Donc je vais tâcher de lire Avide. Un autre livre du coup c'est Écrase, quand l'hôpital se déshumanise de Stéphanie Guérin dans les éditions Memory. Ici ça va plutôt parler de l'hôpital. Écrase en fait c'est un abrégé dans ce livre, ça veut dire effort citoyen de réforme de l'assurance santé de l'État. Et en gros dans ce livre les humains ils ont 100 crédits de vie. Donc ils sont attribués, qui peuvent financer tous les soins jusqu'à la mort. En gros t'as le droit d'être malade 100 fois. Pas plus, après t'as plus de crédit, t'as pas de dérogation possible, tu peux pas prendre d'autres crédits, donc si t'as utilisé tes 100 crédits, bah tu te débrouilles après, tu meurs, hein, logiquement. En fait, ouais, on va suivre toutes les galères que ces crédits de vie
entre guillemets, peuvent créer si jamais ils existaient dans notre vie réelle à travers le livre Écrase. Et en voyant la couverture et l'idée du truc, je me suis dit pareil, octobre, c'est le bon moment pour lire ça. L'avant-dernier, hop, et qui du coup est un livre aussi de romance auto-édité, c'est Schwartz, le tome 1, Ne crains pas la brûlure de Gail Shepard. Je trouve ce livre, oh punaise, magnifique, mais à un point. Par contre, celui-là, sincèrement, je suis pas sûre de le finir parce que c'est une brique, les gars. Il fait 700 pages. Je suis capable, hein, mais faut pas... Enfin, tout ça, non, je suis pas capable, non. Ou alors faut qu'on se reconfine. Pas malin ce que je dis. Du coup, Schwartz me donne super envie. Ici, c'est une romance, comme je vous l'ai déjà dit. On va suivre Gabrielle, qui est une femme d'affaires qui dirige l'empire de cosmétiques. Schwartz, du coup c'est le nom de son empire de cosmétiques. On suit aussi David, qui est un ancien marine qui est abîmé par la vie et qui mène en apparence une vie assez paisible. Et lui, son quotidien en gros, ça alterne entre des relations sans lendemain et élever sa petite fille. Je vais pas lire la suite parce que j'ai l'impression que ça va me raconter trop l'histoire, mais en gros, de ce que je vous ai dit et de ce que j'en ai compris, Gabrielle, elle est chef de Schwartz, son empire de cosmétiques. Ce mec, il est tout seul, c'était un ancien marine, et du coup il va devenir son garde du corps, sauf que va y avoir ambiguïté, ils vont peut-être tomber amoureux, tout ça, des bisous, ça risque d'y aller. Puis je vois qu'il se brûle les ailes, donc petite métaphore, attention. Il me donne trop envie, il me donne trop envie, il me donne trop envie. Voilà. Et le dernier livre que je n'ai pas, je vous mets une photo là. Vous le reconnaissez, c'est le dernier Hunger Games. Donc lui, je l'ai pas parce que je l'ai commandé sur Vinted. Je l'ai trouvé à 8 €, avec frais de port, je l'ai eu à 12. Tout pile. Je le voulais d'occasion parce que quand j'achète de moi-même un livre, je préfère qu'il soit d'occasion. Vous savez pourquoi. Et du coup, je l'attends. Mais je l'attends tellement. Ça, pareil, Hunger Games, il va y passer, c'est clair et net. Hunger Games, si vous savez pas, c'est ma saga préférée ever. Après, il y a Divergente et après, il y a Expérience Noah Thorson, pour ceux qui veulent tout savoir. Dans mon adolescence, Hunger Games, c'était la meilleure trilogie, j'ai adoré. J'ai kiffé le premier, un peu moins le 2, déçu de la fin du 3, mais ça n'empêche que je les ai séchés, les 3 là. Donc, quand j'ai vu le 4 sortir en mai, je me suis dit, vite que les gens le vendent d'occasion. Et ça ne s'est pas fait vite, parce que nous sommes en septembre et je l'ai acheté que fin septembre. Vous avez vu, j'ai attendu que ce soit d'occasion. Donc on me félicite. Pour me féliciter, on s'abonne. Et on me met un j'aime. Et on commente. Et on se fout pas de ma gueule. Bref, du coup, le dernier, c'est Hunger Games. Là, du coup, bah voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur Hunger Games? Parce qu'en fait, pour ceux qui l'ont pas lu, ça va spoiler toute l'histoire. En gros, le dernier, le 4, celui-là, c'est un retour en arrière de avant le 1. Mais... je vais pas vous dire de quoi parce que je vais vous spoiler 1, 2, 3 si jamais vous voulez les lire. Mais je vous conseille 1000 fois de les lire, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et les Hunger Games, vous pouvez les trouver d'occasion en braderie et compagnie. Du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait 8 livres. Oh, l'erreur du début. Voilà. Et bah voilà. Je vous ai montré ma pile à lire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des livres que vous avez déjà lus ou qui vous donnent envie. Et si jamais il y en a un qui est trop bien, bah dites-moi commencez par celui-là, évidemment. N'hésitez pas à aller voir ma wishlist du coup si ça peut vous donner des idées parce que moi c'est avec plaisir que je partage ça avec vous. Sur ce, moi je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!